Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler d'avions pour changer. Et on va parler d'avions par T2M avec la gamme Fun2Fly. La gamme Fun2Fly, c'est une gamme d'avions qui est destinée à des débutants. Donc, je vous rassure tout de suite, au niveau réglementation, vous avez quelque chose qui est en catégorie dite C0. Ça pèse moins de 250 grammes. Pas besoin d'homologation, de passer de QCM, d'enregistrer les machines, d'avoir une balise. Pas besoin de tout ça, vous n'êtes pas concerné. Vous êtes en catégorie C0. Cette gamme-là, elle est basée sur un matériau assez novateur qui est apparu il y a une vingtaine d'années chez Multiplex, citons-les. C'est l'EPP. L'EPP, c'est quoi? C'est ce matériau. Alors, ce n'est pas du polystyrène, c'est du polypropylène expansé. C'est hyper robuste, comme vous avez pu le constater. J'insiste pas sur les petits modèles puisque vous avez des renforts en carbone, donc je vais juste décoller les renforts en carbone. C'est ce qui va se passer si j'insiste lourdement. Au niveau de la gamme, vous avez des Warbird qui sont donc en 3 axes. En 3 axes et le planeur, le Glider 600 qui lui est en 2 axes. Alors 2 axes, 3 axes, ça veut dire quoi? En 2 axes, ça veut dire que vous allez avoir du roulis grâce au volet de dérive. Et grâce au volet de profondeur, vous allez avoir du tangage. Tangage, roulis. Rien de plus simple. C'est beaucoup plus simple aussi à piloter. Ici en 3 axes, vous allez avoir un axe supplémentaire, ça va être l'axe de lacet. Donc le roulis, le tangage et le lacet grâce au volet de dérive. Et donc le roulis, lui, est assuré par les ailerons. Ici, on a en fait un phénomène de roulis qui est du roulis induit par le phénomène de lacet. Le lacet induit du roulis. Au niveau de l'assistance au pilotage, puisqu'on a des machines qui sont extrêmement assistées, elles ont en fait un module à bord qui est embarqué, qui ressemble au module qu'on a dans des drones. Ce module, en fait, est un gyro à 6 axes. Ce n'est pas vraiment un gyroscope 6 axes, c'est plutôt un gyroscope à 3 axes, plus un accéléromètre à 3 axes. Ça va permettre à la machine de savoir si elle est parfaitement à l'horizontale, et elle va corriger le mouvement pour se mettre à l'horizontale dans des modes de vol. Vous allez pouvoir, grâce à la télécommande, être dans un de ces modes. Vous avez 3 modes à votre disposition. Le mode expert où il n'y a aucune assistance. Vous pilotez à l'ancienne. Et puis quand vous êtes dans le mode intermédiaire ou dans le niveau débutant, beginner, je le prononce bien, vous allez avoir une machine qui va revenir automatiquement à plat. Vous allez tirer sur le manche, vous allez la faire monter, vous allez la faire cabrer pour monter, tendre à monter. Mais si vous relâchez, elle va revenir à plat. C'est un peu votre va-tout, la façon dont vous allez pouvoir vous sauver un peu de toute situation. Vous n'allez pas non plus pouvoir retourner la machine et aller sur le dos. Pour le Glider 600. Pour la gamme des Warbird, vous allez avoir une petite fonction supplémentaire en mode débutant qui va vous permettre de faire, à la même façon que les drones faisaient des flips, et font toujours des flips d'ailleurs, vous allez, en actionnant cet interrupteur et donner un coup à droite, faire un tonneau vers la droite. Hyper intéressant. Si vous tirez, vous allez faire un looping. Hyper facile pour faire de la voltige. Si vous désactivez, là le bouton il vous servira plus à grand chose et vous allez pouvoir y aller et le faire manuellement, désaxer vos figures, il n'y a aucun souci. Vous allez avoir en plus l'axe de lacet et lui il va vous permettre de taxier la machine au sol pendant la phase de décollage. Vous avez la chance sur les Warbird d'avoir un petit train d'atterrissage avec des roues en mousse d'ailleurs, souple, juste délirant, le petit détail qui tue, et ça vous permet de décoller du sol. On va voir ça juste après dans la mise en œuvre. Je viens de faire la procédure de démarrage, je branche la batterie dans l'avion, je démarre la télécommande. Voyons un petit peu comment ça se passe. Ici on est en mode expert, on va mieux comprendre comment fonctionnent les gouvernes. Et on est ici en mode 2, donc gaz à gauche. Ici c'est la commande de profondeur, donc monter, descendre, donc c'est proportionnel. Ici le roulis grâce aux ailerons, de gauche à droite. Et ici la commande de lacet, proportionnelle elle aussi. Et puis les gaz. On peut armer le moteur. Voilà la commande de gaz. Petit point fixe. Sur la partie assistance, comment ça se passe? Eh bien en fait vous avez 2 niveaux d'assistance, intermédiaire et élevé. Je ne sens pas vraiment de différence au sol, je pense qu'on en sent une vraiment lorsque l'on est en vol. Voyons un petit peu ce qui se passe. C'est quand on s'incline, eh bien lui il cherche à revenir à plat grâce aux ailerons. Pareil sur la profondeur et en lacet vous avez une petite assistance mais c'est que du gyroscope. A priori, il y aura une fonction pour essayer et tendre de revenir vers la direction de l'utilisateur. À voir à l'usage. Bon, si vous actionnez la fonction acrobatie, vous allez pouvoir faire des loopings et des tonneaux. On est parfaitement capable de décoller du sol aussi grâce à cette machine-là.
Dans la boîte, eh bien, vous avez la machine qui est livrée avec une hélice d'avance en 4 cases. Cette hélice, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur notre site internet, elle est disponible en tant que pièce détachée. Vous allez avoir la batterie qui est incluse, le chargeur USB, et puis évidemment la télécommande en plus de l'avion que vous aurez choisi. Les avions, il y en a 4 de dispo, le Corsair, le Messerschmitt 109, le P51 des Mustang, ainsi que le Spitfire, et puis forcément le Glider 600, donc 5 avions au total, 4 Warbird plus le Glider 600. Il faudra juste rajouter 4 piles pour la télécommande pour que ce soit paré à aller voler. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça vous permet de suivre nos dernières infos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répond en moins de 3 mois. Au revoir.